Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDM Toulouse Foot. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Bienvenue si vous nous regardez en live, bienvenue si vous nous écoutez en podcast, bienvenue dans la 307e feuille de match avec une composition avec du bien et du moins bien. Il y en a qui découvrent un petit peu leur rôle, on va voir ce que ça donne. Juste à ma gauche, le gardien de but, le gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, même si ça a l'air de faire un petit peu la tête. C'est Vincent, comment ça se passe? Ça va super, je fais pas la tête. Je tiens la tablette. Ah oui, la tablette est morte. C'est pas grave. Et abonnez-vous pour qu'on ait une tablette qui fonctionne. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis le seul qui est virable ici. Hein. À peu près, ouais, ça a l'air d'y ressembler. Voilà. Méfie-toi quand même parce que ça peut se passer très vite. Pas mais. T'as raison. Et c'est pas quoi si tu partais demain, hein, profite. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est la dernière. D'ailleurs, je te remercie officiellement pour cette magnifique vidéo de présentation. Si vous voulez, se barre. Non. Alors, moi, je voudrais remercier tes parents d'avoir pris l'audace d'appeler Sacha. On fait et de m'inspirer 1 million de vannes. Voilà. Donc, merci à vous, les parents. En défense ce soir, il est de retour, il est plus bronzé que jamais. C'est un peu notre. On le reconnaît pas, c'est un peu la recrue du mercato. Moi, je l'ai vu arriver de loin dans sa voiture, je l'ai pas reconnu. C'est Fred, tout bronzé, tout beau. Comment ça va, Fred? Je vais très très bien. Très très bien. Ouais, très très bien. Ça rentré? C'est la rentrée sur l'émission du vendredi, la vraie, quoi. On t'avait accueilli. Tu nous avais accueilli au bord de ta piscine. Ouais. Si vous voulez venir à la piscine de chez Fred, abonnez-vous. Mais en tout cas, plaisir de te revoir. Juste à côté de toi, c'est le président de la feuille de match. Il va jouer au milieu. Nathan. La feuille de match? Putain, carrément. Le président d'Andy Tolosa et de la feuille de match. Ah d'accord. Il est président de la feuille de match? Très bien. Super. Ça va. Très content de découvrir mon nouveau rôle. Voilà. Bonsoir à tous. Très heureux. Je peux pas voter pour lui. Et ce soir, j'ai envie de jouer à 2 attaquants. Parce que c'est un duo qu'on n'a jamais vu. C'est deux nouveaux joueurs. Un qui vient juste d'arriver dans l'équipe, un qui était là, mais il découvre cette chaise. On va commencer par lui, c'est Camille. Comment ça va? Qu'est-ce que ça te fait d'être là, Camille? Ça fait très bizarre. Ça fait très très bizarre. Bonsoir à tous. Je suis parti une semaine et on m'a tège. Bah écoute, comme quoi. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que une des premières émissions où tu étais là, tu as dit je prendrai ta place un jour ou l'autre. Je pensais pas que ce moment serait venu aussi vite et en plus où je serais là. C'est ça qui me. Tu vois, mais bravo. C'est ce qu'on appelle dans le monde du foot la double peine. Mais bravo, Sacha, Ouais. bravo. Et on attaque avec toi fier. ce soir, c'est la nouvelle recrue de cette saison, c'est Arthur qui nous fait le plaisir d'être là sur les vendredis. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Et moi j'ai piqué la place de personne. Tu t'imposes. Mais Si tu veux, je t'apprendrai comment dire le. Voilà. c'est un peu une fierté. Hein. C'est genre, il y a des mecs que tu repères comme ça, c'est tes petites pépites. C'est un peu notre Mawissa. C'est-à-dire qu'il va partir au mercato prochain pour 16 millions. Je vais faire 3 émissions et on va me recruter sur, j'imagine, peut-être RMC, hein, pourquoi pas. On va rêver grand. Tout le mal qu'on te En tout cas, on te le souhaite. Et pour coacher tout ça, la technique audio, c'est Nadia qui est en cabine. Comment ça va, Nadia? Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Ça va très bien, retour de la Ligue 1, donc impec. Retour de la Ligue 1, c'est déjà la J2. Et du coup, ça va impec avec le retour de la Ligue 1? Ça, j'ai vu. Elle n'aime pas le foot. C'est ça le contenu qu'on vous propose. Abonnez-vous. Donc la 307e feuille de match au programme, on parlera bien sûr des actus du TFC. On fera un point sur l'Amos Women French Cup qu'on vous a présenté mardi. On fera un point sur le mercato avec les départs et une arrivée qui vient de tomber aujourd'hui. Chaque jour d'émission, il se passe quelque chose de toute façon. Et on aura la présentation de Nice TFC avec Maxime Tillette, le correspondant RMC Sport. Vous pouvez réagir avec nous en direct dans les commentaires des lives Facebook, Twitch, YouTube, la feuille de match, même si on vous voit pas trop pour l'instant, mais ça devrait se régler. Vous pouvez réagir aussi sur notre compte Twitter F2M Foot avec le hashtag F2M Toulouse et puis sur tous les réseaux de Radio Occitania aussi. Si vous voulez nous appeler pour débattre avec nous, ça se passe au 05 61 80 40 40. On fait un petit bisou aux absents Ben, Mehdi, Oxens, Elliot, Clément, qu'on a vu dans une super vidéo pour présenter notre Kevin Keben qui vient de signer à Watford. Of course. Et La FDM s'exporte à l'international, j'ai l'impression. FDM is worldwide. C'est quoi la phrase? The real football. Quoi? The real football is on the feuille de match. Voilà. Jingle. Voilà. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On a même la boule du dresseur. Waouh. On démarre avec les actus puisqu'il y a, vous pouvez rejoindre le Toulouse Football Club, vous pouvez signer au TFC, alors pas en tant que joueur, en tant que community manager puisque c'est la section féminine qui recherche un ou une community manager pour cette saison 2024-2025. On fait un petit coucou à Oxens puisque c'est une de ses amies qui occupait ce poste jusqu'à présent. Donc si jamais vous voulez rejoindre la section com du TFC pour être CM
de la section féminine, vous envoyez CV, lettre de motivation à l'adresse tfcféminine au pluriel @gmail.com. C'est une mission qui se passe en service civique, donc n'hésitez pas. Sinon, en termes de bénévolat, la feuille de match pro@gmail.com, on cherche un CM aussi. Oui. N'hésitez pas. Viendez, s'il vous plaît. Il paraît que les apéros sont mieux. Andy Tolosa aussi, on cherche un CM. Donc si vous êtes intéressé, envoyez le CV. Fred voudrait savoir ce que c'est un CM, puis après il en recrutera un ensuite. Tu lis trop dans mes pensées. Community manager. Si je peux me permettre, c'est très long en fait quand on est chroniqueur de t'entendre parler. C'est très très long. Ouais. Là, j'ai fait du exprès pour te. Ouais, non, mais je ferai plus court là. C'est secrétaire. Je dirais bonjour, bienvenue. Vincent, il nous reste encore des places pour le magnifique match de gala TFC-OM. Et oui, ça sera samedi prochain à 21h sur DAZN. Les places les moins chères pour le moment sont à 35 € en tribune de famille. Ça va après jusqu'à un pognon pas possible, un peu plus haut. On connaît d'ailleurs aussi la programmation de la 5e journée. Ce sera le dimanche 22 septembre à 17h à Brest. Et C'est notre créneau, ça, non? Dimanche ouais, 17h. ça va être. Non, Ouais. c'est ce truc-là pour le son là. Il y a un petit réglage en direct, ça va revenir. Justement, pour enchaîner pendant cette transition magnifique, on va Camille en 2 écrans. Baptiste René, fin de carrière pour lui à 33 ans. Il raccroche des crampons après avoir joué l'an dernier à Ibiza en D2 espagnol. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Camille est très beau de près. Moi, ça m'inspire Fredo, je pense. Les vacances et le bronzage. Oh, c'est quand même un gardien qui a marqué une certaine époque du club, pas la plus glorieuse. Je pensais qu'on parlait des Ibiza. Non, là, on parle de Baptiste René qui prend sa retraite. On ira à Ibiza, t'inquiète. Mais là, on est sur Baptiste René. Il va à Ibiza. Il joue à Ibiza jusqu'à maintenant et là, fin de carrière. Fin de carrière. Un gardien quand même important pour le TFC quand même, qui a fait ses piges, qui a fait ses matchs. C'est le seul gardien que tu pouvais envoyer en équipe de France avec ses highlights YouTube. Alors qu'en vrai, il était vraiment nul. Bonne continuation. Ouais, bon, pas aidé par sa défense aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément marqué le TF dans la meilleure des périodes. Voilà, moi je l'associe au déclin en fait, Baptiste René. Mais on lui souhaite une bonne retraite. Ouais, bonne retraite. Ciao. Elle a commencé un petit moment sa retraite quand même. Oui. Ouais. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. On espère qu'il se portera bien là où il est. Peut-être qu'il finira comme tous les anciens joueurs consultants Canal ou BeIN à tous les. Dazen. Dazone. On dit Dazone. J'ai appris qu'on disait Dazone. Je le vois plus consultant Club Med personnellement. Mais, Moi aussi, ouais. Je dirais pas ce que je Vincent, pense. est-ce que tu veux nous parler de la Moss Women French Cup? Ouais, on a eu la chance d'y être hier avec Camille pour assister aux 2 demi-finales. Donc la première entre la Roma et le PSV Eindhoven, la seconde entre le Paris FC et l'Athletic Bilbao. C'était déjà sur l'ambiance, c'était cool. C'était très chouette. On est arrivé donc en 2 temps. Donc moi j'étais un petit peu en avance et Vincent est arrivé et m'a rejoint juste ensuite. Très chouette, très sympa. Pas beaucoup de monde. On va pas se mentir. Ça par Pas contre. beaucoup de monde. Un petit peu dommage par rapport à ça. On a vu 2-3 petites têtes sympas. On a vu des féminines. On a vu le coach d'ailleurs. On a vu l'adjoint aussi. Des féminines qui étaient présents sur le 2e match parce qu'ils avaient entraînement à 17h. Roma PSV, pour en discuter un petit peu, le PSV qui mène 2-0, la Roma qui mène 3-2 dans la dernière seconde. Ouais. Mais victoire logique de la Roma parce que totalement au-dessus sur toute la partie. 2 oppositions de style avec un 4-4-2, un 4-3-3, c'est ce qu'on se faisait la remarque avec Vincent, là, tu le voyais vraiment très très bien. Mais régalade, franchement régalade. De ce premier match, je sais pas comment Vincent t'a loupé 20 minutes, toi, mais même sur les 70 minutes que tu as vu, c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, entre guillemets. Genre, c'était vraiment un beau match de foot. Ça joue bien. Franchement, ça jouait bien. Comme tu dis, position de style, mais vraiment dans la veine de ce que peut se faire de mieux en foot féminin. Vraiment très tactique, technique aussi. Et physique aussi. Et puis pas amical. Hein. Oui, des équipes qui viennent prêtes quoi, déjà pour la saison. Quoi. Pas si amical que ça. Ils ont fait honneur au Stade Vallon parce que tu as eu des tampons où tu entendais le bruit du contact. Non, c'était. C'est fait avec ça. Un match de rugby. Quoi. Ouais, non, mais ça a mis des bois. Ouais. La gardienne de la Roma, quand elle se prend l'attaquante du PSV. Ouais. Tu te dis déjà comment elle se relève, mais le bruit que ça fait vraiment. C'était joli but, hein, la petite reprise de volée, la frappe aussi, l'égalisation, la réduction du score, pardon. Non, c'est. C'est plus sympa que le Toulouse-Nantes, quoi. Ah, bah, totalement. C'est pas le même sport. Et après, le PFC Athletic Bilbao, pardon. Un PFC, une opposition de style France-Espagne. Une équipe physique contre une équipe technique. Et la meilleure équipe à gagner au tir au but, c'est-à-dire Bilbao. Elles doivent leur mettre 3 aides. Sur le terrain, tu veux dire? Ouais. Oui, sur le terrain, oui. Il y a vraiment, en 3-0, fait, Paris FC a commencé à prendre un peu le dessus, en tout cas sortir de son milieu de terrain à partir de l'heure de jeu, quand Bilbao avait les titulaires qui commençaient un petit peu à décliner physiquement et quand tu avais surtout les changements avec une équipe, tu sentais quand même moins forte.
Mais sinon, oui, elles ont respecté le foot tout le long. Je lui ai dit à Vincent, ça se trouve, le PSG va gagner au tir au but parce que c'est moche le foot et que ce sera pas la meilleure équipe qui gagne. Et au final, Bilbao a gagné et c'est totalement mérité. Elles sont, c'est le foot espagnol qu'on a vu cet été au JO, à l'Euro, en U17, en U19. Chez les filles, c'est pareil. Et puis ça joue. C'est reparti pour dominer le monde alors le foot espagnol. Franchement, ouais. Et hier, tu avais vraiment l'opposition de style, une équipe très physique contre une équipe très technique. Tu peux me faire un petit parallèle sur la gestion des tirs au but entre les hommes et les femmes aussi. Hein. Oui. Toujours, les tirs au but ont été très français. Côté Paris FC. Il y en a une d'ailleurs, je suis désolé pour elle, mais quand elle prend son élan, Vincent est en train de boire une gorgée, moi je suis en train de me rouler une clope, je dis oh putain, mettre une sacoche au milieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une sacoche au milieu, elle s'est fait arrêter le tir au but. Deux débiles comme nous disent ça en tribune, c'est que même la gardienne sur le terrain, elle a capté direct. Je veux dire, la plupart des courses, c'était prévisible. Ah ouais, de ouf. Je pense qu'en vrai, on fait toujours le petit jeu comme ça pour rigoler. Il y a un bon tir à gauche, à droite. Sur le PFC, c'est pas trompé une seule fois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'inverse de la gardienne du PFC qui a pris que des contre-pieds. Ouais. On l'embrasse. Vous avez quand même passé un bon moment. Oui. C'était top. Ouais. C'était vraiment top. C'était en dehors, il y avait un truc très familial, un contexte très familial. Ce que je vous dis d'ailleurs sur le groupe, c'est on aurait dit un mini dep européen. De l'espagnol, de l'italien qui était là, du français, des petits maillots à droite à gauche, pas mal de petites animations. Sans les bastons et les fouilles entre villes. Totalement, donc, bien sûr. Que du positif. Ouais. Mais non, mais très agréable, très pro, très bel événement, très bel événement. Qui mériterait beaucoup plus de monde. Ouais, ça je suis d'accord. Après, je connais pas les tarifs publics, je sais pas si c'était très cher ou pas. Non, les premiers tarifs, je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois que tu avais du coup le jeudi tout seul 15 €, le dimanche tout seul 19 €, et tu avais un pack peut-être à 25 € avec les deux ensemble. Ça vaut clairement le coup. On a vu du 4 matchs, 4 matchs d'équipe européenne. Ouais. Donc oui, qui va rester une finale et une petite finale. Ouais, dimanche 15h et 18h la finale, la petite finale dimanche 15h et la finale à 18h. Donc ça sera du coup PFC Eindhoven, la petite finale, et Roma Bilbao. Et Roma Bilbao, je pense que ça va jouer. Et qui l'organise ça? Amos. C'est une French Cup. C'est une ancienne joueuse du TEF, Camille Nod, qui est à l'origine de ça, qui a créé l'Amos Business School d'ailleurs, qui est une école et qui là fait son tournoi, et après avec une petite équipe dont Sébastien Dupuis qu'on a reçu mardi et plein d'autres gens. D'ailleurs, il y avait Marion Pélissou aussi qu'on a pu voir sur la com du TEF là, sur la vidéo de la recrue, qui était celle qui gérait un petit peu toutes les accrèdes et les bords de terrain. Donc il y a quand même aussi des parallèles avec le TEF. On a vu, comme on dit, on a vu le coach, etc. Je pense peut-être que dimanche, il y aura peut-être le président, je sais pas. On a entrevu des joueuses aussi. Et qui devient une référence dans la préparation aussi totalement. des féminines. Totalement. Parce que comme tu l'as rappelé, tu avais du niveau, tu as des belles équipes, tu as des équipes qui arrivent prêtes. C'est pas une tournée, c'est pas un match à Blagnac début juillet. Enfin, c'est un exemple, quoi. Mais... Non, totalement. Mais non, mais puis on a vu même le 0-0 en lui-même, il n'était pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même du football et tu te lèves 2-3 fois de ton siège, c'était vraiment sympa. Après, comme le foot féminin le veut, comme on peut le voir avec le TEF aussi, ça relance beaucoup d'en bas, mais ça prend vraiment des risques énormes, et c'est très très propre techniquement et tactiquement. C'est un autre football, entre guillemets, mais c'est vraiment très agréable. Et franchement, moi je me suis régalé, je pense que toi aussi. Oui, franchement, oui. Et c'était vraiment un bon moment. Belle compétition, très bien fait. Et ça, voilà, il manque 5-6 000 personnes en plus, quoi. Ils ont leur community manager du coup maintenant. J'espère que Camille vous l'a bien vendu. Dans tous les cas, on vous encourage à y aller dimanche pour voir les 2 derniers matchs restants. Et puis si vous posez encore des questions, vous retrouverez facilement sur les réseaux de la feuille de match l'entretien avec Sébastien Dupuis, qui est venu mardi dans l'émission pour nous en parler. C'est un très très beau tournoi. AmosWomenFrenchCup.fr. AmosWomenFrenchCup, c'est vrai qu'il fallait répéter. Ça a été dit 10 fois mardi. Je crois que ça n'a été dit que 4 fois, donc il en on manque essaiera 5. de se rattraper. Et nous, on peut faire le lien, Vincent, avec le calendrier du TEF, puisque nos féminines à nous vont aussi jouer un match amical dans ce cadre-là. Et oui, effectivement, ça sera demain à 13h30 contre l'OM, pelouse du Stadium, accès gratuit, organisé du coup par la Women French Cup. Donc l'OM, autre équipe de D2, si je dis pas de bêtises. Les Jamourbeck maintenant, elles sont redescendues. Ça paraît que c'était la première division. Marseille ? Ouais. Oui, ils sont D2, je crois. Ouais, d'accord. Donc c'est deuxième match de préparation, puisqu'elles avaient déjà battu Rodez la semaine dernière. Il y a encore un peu de temps, on est quand même mois de la reprise. Il y a le groupe complet, à part du coup Pauline Sierra qui part à la Coupe du Monde, donc U20, pardon. Donc on aura là aussi une belle opposition de style avec quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'équipe type que l'on verra en seconde ligue cette année. Pour le reste du calendrier, on a des infos sur l'académie et la préformation. Donc pour les plus jeunes, on remercie la Fabrique Violette évidemment pour nous donner les infos à chaque fois. On aura les U13 qui iront affronter l'Ardenne, les U14 qui se sont déjà envolés au Luxembourg pour la Summer Pro League, donc avec plusieurs clubs de Ligue 1 et des clubs belges qu'on retrouve dans cette compétition, et puis nos U15 qui joueront contre les U16 de Pau.
Pau. Oui, je sais pas pourquoi le TNF a dit Paul. Mais voilà, on l'embrasse. Je trouve ça très marrant, mais voilà. Je continue avec l'académie. L'académie, vas-y. L'académie, puisque c'est la reprise enfin des championnats nationaux pour les garçons. On va commencer avec la N3 contre Bayonne-Aviron. Tout se perd. C'est pas l'Aviron Bayonnais, c'est Bayonne-Aviron. Bref, ça sera demain à 18h sur l'annexe 1 du stadium. Oui, exactement. Le nouveau club phare du Sud-Ouest. Ouais, alors. Atlantique. Mais que de l'apéritif. Hein. Ça sera sur l'annexe 1 du stadium. Donc, si vous êtes courageux, vous pouvez enchaîner les filles à 13h30 et la N3 à 18h. Il y a Mehdi qui a dit qu'il y avait un apéro chez lui pour patienter entre les deux matchs. Voilà, n'hésitez pas à se prendre rejoindre Mehdi. Voilà. Il a déjà les arènes. Voilà. Les 19 et les 17, ce sera à 15h dimanche, les déplacements. Pour les 19, ça sera contre Rodez au stade de Vabre numéro 2 à Honnay-le-Château. Et pour les 17, ce sera contre la Jeunesse Villenavaise au stade Alain Roche de Villeneuve-d'Ormont. C'est à côté de Bordeaux. Voilà pour le programme. Alors la saison reprend petit à petit. Les filles vont reprendre. L'académie aussi va reprendre. Là, on est un peu toujours sur de la prépa, mais vous savez que vous avez le programme à chaque fois, tous les vendredis à 16h sur les réseaux sociaux de la feuille de match, et on vous donne les résultats chaque lundi à 16h. Et puis là, je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe a prévu d'aller voir le match des féminines demain. Mehdi et Vincent. Ouais, Mehdi et Vincent, et voilà. Et on a mariage. Et Nadia. Nadia aussi. Tu as le micro, Nadia, si tu peux dire. Et moi aussi. donc voilà, donc, Prenez votre caouet. voilà, vous avez un rendez-vous tout frais demain pour rencontrer la moitié de l'équipe, en plus les plus beaux, les plus gentils, donc je vous invite à y aller. Ah non, il n'y a pas Fred, rassurez-moi. Et Nathan. Et moi non plus. Pardon. Ah bah merci. Excuse-moi, je t'ai oublié. Non mais je viens, Mehdi, ça m'a chauffé un peu son programme. Depuis que tu es président d'Andy Tolosa, tu n'es plus. Ouais, on boxe plus dans la même catégorie. On boxe plus Je dans la dois même. te vous voyez, tu vois. Ouais. Allez, on va passer au point mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est possible. Toujours le meilleur jingle actuel. Il y a celui de Fred et celui-là, il va être. Celui-là. On a plusieurs infos qui sont désormais officielles, qui sont tombées. Alors on va commencer par parler des départs, puisque c'est le gros dossier. T'as pas annoncé que c'est la grande braderie de Toulouse quand même en ce moment. Ça y ressemble. Ça y ressemble. On dégraisse, on remplit les caisses. C'est Victor Hugo. C'est à peu près ça, ouais. Lui, pour l'instant, il ne nous rapporte pas grand-chose puisqu'il est parti en prêt du côté du Sporting Gijón en D2 espagnol. C'est César Gelabert. Il y a une option d'achat, donc potentiellement il ne reviendra pas au TFC. Et là, je me tourne vers toi, Vincent, si tu veux qu'on lance une musique triste. Non, mais je vais faire mieux que ça. Je vais lancer une cagnotte pour racheter l'option d'achat de César Gelabert. Je vais l'acheter. Alors, Voilà. je veux pas te casser, désolé, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément possible parce que je crois que la clause s'active s'il monte en. Oui, mais s'il monte première division, il se passait pas si loin que ça l'an Si tu vas dernier. péter les jambes des joueurs. mais Après, sinon, c'est. Vamos Gijón. Ouais. C'est l'année, je pense. Inch'Allah. C'est l'année pour monter. Non, en vrai, c'est bien pour lui. Sincèrement, c'est bien pour lui. C'est un club. En fait, c'est ce dont il avait besoin pour aller se reconstruire. C'est un club qu'il a pu connaître quand il était jeune, l'entourage familial, son père y a joué. Sortez les violons. Comment ? Non, moi je suis content pour lui, franchement. On ne mérite pas César Gelabert. Voilà, je l'ai dit. Passons à autre chose. En vrai, en dehors de la blague depuis longtemps, il faut qu'il joue. Oui. Clairement. Donc sur l'idée, pour lui c'est très bien, je pense. Et pour nous, si on prend une petite somme, s'il monte en première division d'espagnol, tout le monde y est gagnant. En rappelant qu'il nous a coûté 0. Oui. Donc c'est que du C'est un pari. bénéfice. Oui. C'est un pari qui n'a pas marché, il n'a pas été au rendez-vous. Et c'est pas le seul. Bon, il a pas craché dessus, mais Non, à peine. on a été quand même. Je peux faire une émission best-of rien qu'avec vous qui lui crachez dessus. On a été quand même assez dur avec lui, mais c'est pas le seul flop. Si tout en mercato à chaque fois c'était du top, on a eu des joueurs malheureusement avec qui ça n'a pas matché. Moi c'est vrai que il avait quand même une mentalité qui était bonne, tu vois. Donc je vais pas en garder un mauvais souvenir. Il n'a pas les qualités pour jouer en Ligue 1. Mais voilà, il était trop fragile physiquement. On sent quand même qu'il avait du ballon, il sentait quand même les coups sur certains moments. Mais voilà, je pense que la D2 espagnole, ça peut être un bon tremplin pour lui. Et puis on lui souhaite une bonne continuation. Hein. Mais c'est ce qu'on disait en off, qu'il aurait toujours mis dans un club de Liga ou de D2 espagnol, c'est là où il allait exploser. Ça doit exploser. Sachant qu'il avait aussi des touches dans des équipes qui doivent jouer le bas de tableau en Liga, il préfère jouer la montée avec une équipe de seconde division, sachant que Mirandes, pour le coup, de là d'où il venait, c'est plutôt une équipe milieu de tableau et qui luttait pour la descente, alors que Gijón, depuis qu'ils sont descendus il y a 8-10 ans, c'est une équipe qui est là chaque année pour jouer la montée. Et ça prouve le pourcentage du joueur aussi. Ça fait partie des gros prétendants à la montée. C'est partie de ces clubs historiques de Liga qui sont en je crois seconde qu'il en division. monte 3-4. Comment ?
Je crois qu'ils montent 3-4 équipes. Alors, il y en a 2 qui montent directement, et après, il y a un barrage où il y a les demi-finales entre le 3e, le 6e, c'est avec le 4e, puis les gagnants, et ils perdent en finale. En fait, ils ont fait un peu le hold-up parce qu'ils étaient 6e de Liga 2. Et ils ont perdu en finale en espagnol, si je dis pas de bêtises. Oui. Et je crois qu'ils perdent d'un but. Right. Voilà. Donc, ils sont vraiment passés passionnés que ça de la montée. C'est bon, merci de ton passage et bon courage. Et puis vous aurez toujours des nouvelles de César Gelabert puisqu'il intègre officiellement la rubrique du journal des prêtés. Eh oui. Donc tous les mardis. Un petit sourire est revenu sur Vincent. Voilà, c'est on beau, aura, c'est mignon. On aura le petit mot pour vous annoncer s'il a joué, pas joué, s'il a gagné, perdu. Et lui dire au revoir à la fin de la saison. J'irai le voir là-bas, je vous promets. Sérieux ? Pourquoi pas ? C'est un joli stade. Fais gaffe parce que moi je suis pas animateur donc là j'entends tout ce qui se passe. Non, blague à part, j'ai un projet de faire un jour chemin de Compostelle à vélo comme ça, c'est sur la route. Putain, mais c'est une émission pour le vélo, je suis absolument pas croyant. C'est une émission parfaite pour les jingles ce soir. Là. Ouais, putain, il y a déjà qui nous écoutent là, non, je crois en plus. Oui. Faudrait peut-être enchaîner. On a un autre départ. Plus vite, Celui-ci, c'était plus surprenant en réalité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu venir. C'est celui de Kevin Keben, le pitchoun, qui a pris la direction de Watford en D2 anglaise. Alors, si on se penche un peu sur le dossier, c'est un joueur qui a 20 ans et qui a joué très peu sur les dernières saisons au TFC. Donc, il s'en va pour une somme qu'on nous dit un coup 1 million, un coup 2, un coup 3. Dans tous les cas, c'était un joueur qui arrivait à la fin de son contrat. Il lui restait qu'une année. Ouais. Donc, il avait déjà eu des rumeurs de départ qu'il envoyait ailleurs. Au final, il s'en va. C'est un pitchoun de plus qui quitte le club. Mais si on regarde bien, de mes yeux, j'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure solution pour lui et peut-être aussi pour le club. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred ? Ouais. Après, je sais pas, en début de saison, ce qu'on lui a promis là cette année, ça faisait 2 saisons qu'il avait intégré l'équipe 1, on va dire, avec des très bonnes entrées. On a des très bons souvenirs contre Liverpool et je sais plus trop, Benfica aussi. Un joueur en plein devenir je pense qu'il n'aurait pas eu une aura. Il n'avait pas une âme de leader, mais il aurait largement pu tenir sa place dans le temps à Toulouse et bien s'installer dans nos cœurs. Mais à son âge, ils veulent jouer, donc ils veulent des certitudes, ils veulent jouer. Là, on a dû lui promettre de jouer peut-être, et certainement beaucoup plus d'argent aussi. Donc, c'est assez surprenant quand même. Moi, je pensais qu'il serait resté au moins un an de plus, bien s'affirmer, profiter de cette saison pour prendre de l'expérience, jouer un petit peu plus, acquérir du temps de jeu, sachant qu'en défense, on le voit, il y avait peut-être des places à prendre ou un peu plus, ou à gratter beaucoup plus de temps de jeu que ces 2 dernières saisons. Il a fait ce choix. Donc, apparemment, le club ne l'a pas retenu. Donc, c'est que peut-être aussi, il n'était pas dans les petits papiers et que sa vente était plus ou moins prévue. Donc après on ne sait pas les discussions qu'il y a en interne, peut-être que lui a dit qu'il ne re-signerait pas dans un an, donc donc on anticipe, on profite et bon vent à lui quoi. Dans un championnat, dans une D2 anglaise, c'est assez difficile, on connaît le niveau du jeu, du foot anglais. Plus qu'à Riron, c'est plus difficile. Ça. Peut-être pas. Non, c'était pour. C'est comme dit Camille. Comme dit Camille, c'est un foot différent. Ouais. Mais ça reste un très très bon niveau. Donc, un peu un goût d'inachevé quand même. J'aurais bien aimé le voir cette année. Mais bon, s'il veut partir, qu'il parte et bon vent quoi. Mais ça souligne en effet que de plus en plus de pitchouns ne restent pas quoi. 1 an de la fin de son contrat, il ne voulait pas prolonger. Merci, au revoir. Ouais, et puis surtout le montant de la fin entre 1 et 3 millions d'euros pour un joueur. Non, mais je veux dire, c'est bien. Non, mais pour un folie classe du Cap aussi. Financièrement, c'est intéressant pour un joueur qui a, on va dire, montré quelques belles choses, mais qui n'était pas là pour s'imposer. On l'attendait pas non plus en tant que titulaire indiscutable cette année. Le fait qu'il parte à ce prix-là à 1 an de la fin de son contrat. Mais il a souffert de la comparaison avec Mawissa. L'avènement de Mawissa l'année dernière fait que tu mets Keben un rang en dessous parce que Mawissa explose tout, éclate tout aux yeux de tout le monde, et du coup tu vois moins les qualités de Kevin Keben. C'est pas un crack non plus, c'est un bon joueur qui parte à 1 an de la fin de son contrat, c'est-à-dire qu'il voulait pas rester. Je pense que derrière les agents aussi ont dû pousser, parce que il faut vraiment, mais vraiment, tous ceux qui nous écoutent, mettez-vous dans votre tête que c'est pas toujours les joueurs qui décident, c'est que derrière les agents et les clubs aussi font plein de choses. Il devait pas rester, il est parti. Ciao. Voilà. Ce qui est dommage, comme l'a dit Fraise, c'est que cette année, il aurait pu quand même rentrer dans une rotation. On va sûrement peut-être jouer à 3 derrière. On s'est fait la réflexion avec Vincent il
hier, on cherchait les défenseurs, on avait qu'en cité 2 parce qu'on a oublié Mackenzie, mais après derrière là il n'y a plus personne. Donc à part le nouvelle recrue, on va y arriver. Donc il aurait eu un peu de temps de jeu, mais il veut pas prolonger ni rien. Donc plutôt que de le perdre gratuitement, et parce que tout le monde aurait dit oh là là on a encore perdu gratuitement, ben là il se barre, tu prends 3 millions, tu prends sûrement un pourcentage à la revente. Merci Kevin, ciao. C'est pas non plus, enfin c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus un crack de ouf. C'est pas Mawissa, tu vois. On va revenir après sur Costa, mais c'est pas Mawissa. Sur la logique générationnelle, il a intégré le groupe avant Christian Mawissa, qui lui a un petit peu barré la route. Totalement. Il a fait des débuts de match avant. C'est vrai que là, on se place dans une logique où, avant son départ, il y a 2 défenseurs centraux qui signent. Ouais, donc, tu comprends qu'il n'est pas dans la hiérarchie. Oui, voilà. Donc le mec, ça veut dire qu'il voit que c'est bouché, quoi. Est-ce que tu as des réactions, Vincent? Ouais, on a Famax sur YouTube qui dit que pour lui, c'était un joueur qui l'a pas forcément convaincu. C'était neutre plus pour le coup. Ouais, rotation, quoi. Ouais, il y a pour Freefly qui dit qui souligne surtout, c'est qu'Oro est parti pour la même somme au final. Ouais. Quand on met en corrélation. Marché anglais. Hein. Wasbauer qui signe pro aussi, donc ça peut. Roux, il est parti pour 1 million. Et pas pour que dalle, Roux. Avec le prix avec option d'achat. Il prolonge pour 5 être prêté derrière. Il y a une option qui n'est pas très élevée. Je crois que c'est 2-3 millions, pas plus. Et on a Lucas sur Facebook qui surtout on nous dit qu'on va être loin de l'équipe à 54% de formation. Ça c'est du mytho. Au bout d'un moment, président, il faut arrêter de mytho comme ça. On le voit bien que il y a d'autres problématiques. C'est dans 20 ans qu'il veut faire ça. Mais... Les joueurs ne veulent pas rester. Je pense aussi. Et le président, il veut rentrer de l'argent. Donc tu as tout pour qu'en fait il s'en aille. Après Fred, un mec qui veut pas rester. Ah oui, ciao. Qui s'appelle Mawissa, Keben, Dalingra ou Abou. Moi je me suis fait une raison. Tu veux pas rester, barre-toi. Moi je préfère. Moi je me suis fait une raison sur les jeunes. Ils veulent pas rester. Qu'on me raconte pas. J'ai Toulouse dans mon cœur. Oui, bon tu. Le seul reste. Le seul qui a peu ce truc-là, c'est reste. Je pense. Mais oui. Après, gardien, c'est un poste un peu différent. Aussi. Totalement. Lui, il est sûr de jouer. Voilà. Lui, c'est le seul qui peut être l'étoile qui te confie. Mais tous les autres, blablabla. Kevin Keben, personne n'a rien d'autre à rajouter, c'est bon. Non, c'est bien. Bon, lui, Watford, en plus, c'est bien. Il va retrouver un ancien. Et c'est là. 2 anciens, je crois. 2 anciens, puisqu'il y avait Bayo et bravo Clément j'en profite pour l'interview de 22 minutes qu'il a fait avec un correspondant de Watford. Ouais, WD18. Sur YouTube, vous trouvez très facilement. On sent qu'il a pas séché les cours d'anglais, Clément. Ils ont une feuille de match. Il a séché les cours de coiffeur. Allez, on enchaîne l'autre départ majeur dans cette défense toulousaine. Celui-là, on s'y attendait puisqu'on avait eu confirmation qu'il avait un bon de sortie. Au final, ça arrive assez tard dans le mercato. C'est Logan Costa qui quitte le TFC, direction Villarreal. Alors, toujours pareil, on parle de somme, le TEF ne communique jamais sur ça, donc on ne le sait pas vraiment. On nous parle de 18 millions, sachant qu'il y a aussi une part qui va revenir au Stade de Reims, puisqu'il y a une clause qui était dans ce deal. C'est un joueur qui, je pense, nous a tous fait rêver, qui est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, il arrive en 2021 au TEF, on est encore en Ligue 2. Il voit Rouault lui passer devant, il prend sa succession et au final, il part en tant que titulaire la saison dernière. Comment vous réagissez à la vente de Logan Costa, qui est quand même la plus grosse vente de ce mercato, donc on s'y attendait peut-être pas forcément. Comment vous réagissez, Arthur? Enfin, on l'attendait depuis le début du mercato. Ça devait être stressant pour lui. Nous, on attendait que ça pour que ça libère des fonds. Donc, enfin, voilà. Et c'est surtout, si tu peux me permettre. Permets-toi. Merci. Il est vraiment à l'aise, l'invité supporter là. Ouais. Costa, c'est lui qui. Quand tu supportes le TFC. C'est lui qui. Vas-y, excuse-moi, je te coupe. 2000. Ouais, quand même. Ouais, ça fait. Donc ça, c'est qu'il devait partir. Et je fais le parallèle avec Mawissa, c'est que d'ailleurs en off, on en discutait entre nous. Pour moi, Mawissa n'allait pas partir. Pour moi, ce mec-là, il devait rester. Et Costa devait se barrer. Et. Ah bah oui, il nous l'a dit. Et Costa en face. Costa, tu le vois dans la prépa, il est pas titu. T'as des infos un peu à droite à gauche, comme quoi ça rallouille un peu. Il finit titulaire contre Nantes. D'ailleurs, c'est quand j'arrive au stadium que Vincent me donne la compo dimanche. Je lui dis mais putain, Costa est titulaire. Je lui dis c'est pas normal. Je dis je pense que Comoli a dû faire un petit tour de passe-passe pour le mettre titu, pour le faire montrer en mode regardez, il est en bonne santé, il va bien, parce qu'il a pas fait un match de prépa. Et je fais toujours parler avec Mawissa qui lui faisait la prépa, qui était titulaire, qui était bon. Enfin, ce mec-là devait partir. Et je te rejoins Arthur enfin. L'arrivée de Mackenzie l'a poussé, je pense. Ouais, non mais c'était Mackenzie. Chris Well pour moi arrive parce que tu perds Costa.
Je pense que ça vient déjà de là. Criswell arrive parce que tu sais que tu vas perdre Costa. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Mawissa, où ça m'étonne et que ça m'embête, pour rester poli. Parce que là, tu perds encore un mec de plus. C'est-à-dire que là, tu es censé partir à 3 derrière. Tu as Criswell, Nicolaisen, McKenzie, dont 2 mecs que tu connais pas, que tu n'as jamais vu jouer. Criswell, on l'a vu sur 3 matchs, donc on ne le connaît pas. Et après, on va venir une recrue. Et tu perds en plus tes joueurs de rotation, la Kemen, etc. Tu vois, moi, ça me. On avait eu le débat avec Rémi, je trouvais qu'on n'était pas assez fourni défensivement pour jouer à 3 axiaux derrière. Ça se confirme aussi, on va voir comment ça va prendre au fur et à mesure de la saison. Moi, sportivement, c'est vrai qu'on perd un joueur qui avait une marge de progression, mais qui arrivait peut-être comme avec Rouault à une sorte de plafond de verre au TFC. La saison dernière, on l'a pas mal critiqué quand même, on trouvait qu'il stagnait. Moi, j'aimais beaucoup, contrairement aux autres défenseurs, je veux voir ce que McKenzie peut apporter. Moi, je veux vraiment parler du sportif. Je trouvais qu'il avait cette tendance à sortir le ballon proprement et à apporter aussi au milieu. J'aimais beaucoup ce rôle-là qu'il avait l'an dernier. Puis voilà, il avait cette faculté-là aussi dans les coups de pied arrêtés, mine de rien. Il avait quand même. C'est vrai, il en a mis juste 2 face à Nantes. Il en a mis 2, oui, mais après, il y avait de la présence, même défensive. Non, mais je te parle. Non, mais coups de pied arrêtés, coups de pied arrêtés défensifs aussi. Okay, il avait quand même de la taille. Moi, c'est un joueur, voilà, je suis un peu déçu que ça se passe comme ça. On savait qu'il allait partir quand on a vu tous les membres de la défense. Enfin, quand tu vois Keben partir, quand tu vois Mawissa qui était le moins attendu, tu savais que tu savais que Mawissa, que Costa avait son bonne sortie. Donc on savait très bien que ça allait arriver avant la fin du mercato. Donc après, voilà, est-ce qu'il aurait été impliqué comme il a été les saisons dernières, quand il a vu tous ses compères de la défense partir? Donc pour moi, c'est une bonne opération. 18 millions, c'est quand même une super plus-value par rapport à ce qu'il a fait au TF. Même si on n'en touche que 13. Hein, non, mais je ne pensais pas qu'on allait faire une vente comme ça par rapport à lui. Si les chiffres sont confirmés. Ce mec-là, il est pris pour être vendu. Tu sais très bien que quand tu vas le chercher, tu vas le faire une plus-value dessus. C'est pour ça que je fais encore. Oui, mais je savais pas que la plus-value serait aussi importante. C'est pour ça que je fais encore le parallèle avec Mawissa, ou que Mawissa part que pour 16 et des bonus. Pour moi, Mawissa, il est 10 fois supérieur à Costa. Et enfin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Mais non, mais Costa, c'est un bon joueur. Il a quoi? Il a 2 ans de moins que lui. Ouais, mais il est quand même. Il a une saison en pro. Le potentiel qu'il a, pour moi, Mawissa, il a qu'une saison en pro. m'emmerde effectivement d'être parti. Costa, pour une demi-saison. Et Costa, Fred, tu le sais que tu le prends, il va faire une saison titulaire, il va se barrer. Tu le sais dès le départ, et lui aussi le sait. Oui, et d'ailleurs c'est prévu. Voilà. Lui, en fait, son plan de carrière. Et d'ailleurs, je trouve que, franchement, choisir Villarreal, c'est très très bien, quoi, parce que c'est un super club. La plage. Emery, non. Non, Marcelino, celui qui parle donc avec les animaux, je crois. Oui, c'est ça. Docteur Dolittle? Non, c'est un super choix de club, parce que c'est un club. C'est un club qui est sous-coté, moi je trouve, au niveau européen, Villarreal. C'est surtout un club qui joue souvent la Coupe d'Europe. Sous-coté en France, hein. Quand tu gagnes des Coupes d'Europe, c'est qui joue souvent la Coupe d'Europe, qu'il a gagné il y a 2 ans, je crois, qu'il a gagné l'Europa League. Ouais. C'est cohérent sur la progression, je trouve. Qui a 2 demi-finales de C1. Non, c'est un très très bon club. Je dirais assez tranquille, parce que c'est une ville assez petite, Villarreal. Je crois qu'il y a 60 000 habitants, pas plus. Ouais, ça. C'est la banlieue de Valence. C'est entre Castellón et Valence, ouais. T'es pas très loin, quoi. Mais c'est un club c'est un club assez jeune, quoi. Je crois qu'il est arrivé en Liga en 2000, quoi. Début des années 2000. Et depuis, c'est constamment top 8 chaque année. Donc très très bon. Très bon choix, parce que je pense qu'il vient remplacer une défense vieillissante, puisqu'il y avait, je crois que c'est Albiol qui joue en défense. Encore 38 ans, je pense. Albiol, oui. C'est une dizaine de plus. Donc il est quasiment sûr de jouer. Non, c'est un très très bon choix de carrière. Et nous, je trouve qu'on l'a super bien vendu. Tu le vends super bien, mais bien sûr, 18 millions. Si c'est les vrais chiffres annoncés, c'est super bien vendu. Parce que si on vous avait dit au début du mercato que Dalinga et Mawissa partiraient moins cher que Costa, vous l'auriez cru ou pas? Pas du tout. Moi, oui. Bah ouais, parce que juste ce qui était annoncé, oui. Moi, je pensais pas que Mawissa partirait déjà. Et Dalinga, pour moi, le marché des attaquants, j'avais pas prévu ce qui se passerait avec les droits TV et selon moi l'influence que ça a sur le mercato. Les attaquants, ça coûte beaucoup plus cher que non. Ouais, mais c'est un chiffre qui est annoncé depuis un moment quand même sur Costa. Ça fait un moment que les chiffres qui sont annoncés sont proches de cette fourchette-là. Donc c'est vrai, quand les premières rumeurs sont sorties, on s'est tous regardé en mode qu'est-ce que. Ah oui, et c'est pour ça qu'on s'est dit si qu'est-ce que c'est Diego Costa, c'est pas Logan. C'est 25, Mawissa c'est 50 et il a des qualités quand même.
Il a des qualités techniques pour un défenseur. Oui, mais c'est moi. Il a brillé au bon moment. Il a brillé sur une Coupe de France. Il a fait des matchs hockey en Europa League et il a brillé de fou en Cannes. En fait, donc l'exposition, c'est mieux que la Ligue 1. Hein. Alors, Donc, certes, c'est pas non plus. Par rapport à Nicolaisen, moi je suis désolé, je trouve que Nicolaisen lui a sauvé plus d'une fois le cul l'année dernière. Nicolas Hyssen international, il part cet été. Hein. Non mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis content qu'on ait prolongé Nicolas Hyssen. Costa, mais c'est très bien. Après, je dis pas que c'est un. C'est une marge de progression plus importante chez Costa que chez Nicolas Hyssen. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est très bien vendu. C'est le projet, c'est le machin, très bien. Mais par contre, moi, ce qui me gêne, c'est le à côté. Je reviens encore sur Mawissa. Je suis désolé, mais c'est lui devait pas partir. Il devait pas. Il y a pas de data de machin. Mes couilles là. Il devait rester à Toulouse. On devait le coffrer lui pour 3 ans et basta. Et après, Costa partir à 20 millions et basta. Ah oui, c'est brutal. Mawissa avec 6 mois de Ligue 1, on te propose. Bon, pareil, la somme, on ne sait pas trop, mais bon, on a un peu une idée. Quand on te propose ça, moi, je le coffre. C'est un transfert de chiffres. Ouais, non, mais lui, il veut pas rester, je pense aussi, mais c'est pareil, Camille. En vrai, tu vois, les problèmes de droit TV, t'es pas obligé de vendre pour survivre. Je suis pas sûr que tu le vendes si peu cher. Ça, c'est parce qu'il a fait que 6 mois. Après, plus jeune. Peut-être qu'il y a un pourcentage de revente. Oui, sur Mawissa. Mais Mawissa, c'est parce que c'est Monaco. Moi, je pense que le club, il part pas forcément. Je pense que c'est vraiment son rêve de gosse. Ça fait partie de ses rêves de gosse de Monaco et il est parti là-bas. Ça fait partie de leur taf, quoi. Les mecs, quand ils peuvent tout toucher plus, ils s'en vont, quoi. Mais en tout cas, merci Logan pour le doublant en finale de Coupe de France. C'est sûr on a 2 buteurs sur 3 qui sont partis. Ça fait mal quand même. Dalinga et Costa. L'Arabie Saoudite finit plus tard. Et puis il met un pied en Liga, quoi. Je veux dire, Villarreal. Après, si ça marche, ça peut l'ouvrir. Ah oui. Autant Rouault qui part à Stuttgart, je suis confiant pour lui. Autant le Costa. Le projet est intéressant. Ah non, moi je pense que là pour la Liga, ça ira. Sincèrement, pour la Liga, ça ira. Que ça va pas réussir. Je dis, je suis moins confiant. Villarreal, c'est calme. Puis il y a les Coupes d'Europe, il y a de la rotation aussi, donc forcément il pourra. Ils sont pas européens cette année. Ils sont pas européens. Tu vois, tu prends la comparaison avec le Normand. Tu prends le Normand Costa. Moi, je suis persuadé qu'au départ, le Normand, c'est le même niveau que Costa, quoi. Je suis pas sûr. Je ne rejoins pas. À voir. Entre ça et Sissoko qui remplacera Beau l'année prochaine, il y a des déclarations folles à la feuille de match. Abonnez-vous. On prend des risques, on se mouille. Est-ce qu'il y a des réactions des auditeurs? Oui, il y a pas mal de réactions qui sont assez unanimes sur le fait qu'il s'est bien vendu, que c'est une bonne chose sur Facebook. Ça, bien sûr. Qui est à Caillon 81 sur Twitch pour lui aussi, c'est extrêmement bien vendu. Lucas quand même sur Facebook qui nous dit au-delà de Costa, l'année dernière on s'interrogeait sur le nombre de départs pour cette année, c'est 15 départs pour 5 arrivées pour le moment, pour créer des automatismes, ça va être sympa. 15 départs, putain c'est énorme. En cumulant un an, ouais. Chaque année ça sera ça. C'est énorme. Puisqu'on veut faire de l'argent, puisque le credo c'est ça. On a 15 départs mais qui sont pas aussi, ils sont étalés et ils sont pas aussi concentrés sur l'ossature. Tu gardes ta base. Comme on se disait l'été dernier, t'as perdu tes 3 milieux, t'as perdu plein de choses là. Là tu perds ta défense quand même, Sacha. Tu perds ta défense, mais si tu regardes le 11 qui a débuté contre Nantes, il y a la majorité des joueurs qui se connaissaient déjà et qui d'ailleurs ont proposé un 0-0 qui n'est pas le 0-0 Ligue 1 du multiplex. Je suis très d'accord avec Seb Dupuis d'ailleurs mardi, qui dit que c'était pas forcément si dégueulasse que ça. En vrai ça va, parce que là on garde Nicolas Hyssen et on a Cresswell qui vient tôt dans le mercato malgré tout. Et on a qui s'impose aussi. On a un nouveau défenseur en plus. Puisque ça y est, la vidéo a été officialisée. Ça a été officialisé aujourd'hui avec une superbe vidéo du TFC qui fait presque aussi bien que la feuille de match sur les vidéos de présentation, puisque c'est le Roumain Umit Agdad, j'espère que j'écorche pas son nom, qui signe au TFC. Je valide. Défenseur central gaucher. Ça c'est intéressant puisqu'on a Cresswell il est gaucher sinon. Non. On a que Nicolas Hyssen qui est pied gauche et donc qui arrive en Ligue 1 après une seule saison en pro du côté de la deuxième division turque, merci Vincent, où il a joué 27 matchs et marqué 3 buts, donc un joueur de 20 ans, un jeune joueur qui arrive Costabis à Paris. Ça ressemble au même profil, ça ressemble à la manière dont on avait fait signer Logan Costa aussi. Ça fait un joueur de plus en défense centrale. Il est grand aussi. Ouais. Je vais passer un tweet sur ça, on va avoir 3 centraux qui seront au-dessus d'un mètre 90. Et du coup on a tiré les coups de parité, ça va être sympa. Oui, c'est polyvalent. Costabis. C'est Costabis. Dans 3 ans, il part pour 16 millions à Villarreal. Et ça me va. C'est notre politique, quoi. Bien sûr, je sais, mais bon. Après, tu vois, Costa qui arrive de Reims, je suis plus serein que lui qui arrive des deux Turcs. Ça reste dans la lignée. Data. Voilà.
complet. De toute façon, on les connaît pas, on sait pas ce que ça vaut, on verra bien. Oui, on va pas se De mentir. toute façon, ça arrive c'est pour un être joueur dans qu'on la connaît pas. rotation. Hein. Oui, Ça vient bien pas sûr, pour être. bien Si on sûr. joue à 3 derrière, ça vient pas pour être dans les 3 de la Oui, c'est le charnière. numéro 4. Oui, ça vient. Avec Westbauer. Ça vient pour tourner en coupe ou quand il y a des matchs. Non, il n'y a plus de matchs en semaine maintenant. Non, mais un suspendu. Mais Un suspendu. Oui, un voilà. CC, Quelqu'un oui, qui est oui. en forme. je pense que. C'est quoi ce qui me Sacha? C'est option d'achat aussi 1,5 million. Ouais, Ouais. Ce qui est dommage, c'est c'est qu'au centre de fait avec option formation, d'achat. on n'est pas ce genre de profil et d'être obligé d'aller chercher un des deux Turcs pour avoir des joueurs comme ça. Mais voilà, c'est. Écoute, D'ailleurs, c'est le premier qu'on recrute aussi peu cher depuis un petit moment. Ouais. Je sais pas si vous avez vu dans les dernières recrues, il y en avait du 2-3 millions. Là, tu vois, tu vas chercher un D2 turc, 1,5 million, option d'achat. Enfin, Et là, cette année, On quand même, revient- on recrute des internationaux quand même. et international roumain. Non, mais on a déjà recruté Sidibé, donc ex-international. il le sera peut-être Mackenzie. international. Cresswell donc était international espoir. Oui, Mackenzie international américain. Ouais. Donc on a beau Peut-être dire, un international en 9. lentement mais sûrement, on monte, tu vois. Il est on a Akayon 81 qui nous dit que justement il est international espoir, le Roumain. Ah bah, tu vois. Donc voilà. Donc ça change un peu, tu vois. Oui, Lentement et bien sûr. sûrement, Bien sûr, bien sûr. on monte en gamme entre guillemets. De toute façon, on va pas le juger, on le connaît pas, personne. Oui, c'est pas les Roumains On va faire un ban là de dire. C'est pas les Roumains de l'époque, quoi. Il joue milieu Ligoré, défensif de c'est- Mireille Roman. C'est surtout ça, on lui souhaite pas le même sort que tous les autres Roumains. On qui ont sait pas joué ce que au ça TFC. vaut, on va voir sur le terrain. Le mec, il a 20 piges, faudra pas le juger sur un premier match. On va lui laisser un an d'adaptation et on le verra dans, comme dit Comoli, 3 ans un mercato. On, va le juger. On en reparle en 3 ans. On va enchaîner sur la preview, même question qu'à la fin de chaque point mercato, même si on connaît déjà la réponse. Ça fait 5 arrivées, il y en a 3 qui sont en défense, il manque encore du monde. Pour vous, le mercato n'est pas terminé? Oui. Non, il Il est pas fini. il est pas terminé. Il faut un 9. Il faut un 9, ouais. Faut latéral droit. Non, latéral droit, arrêtez. Si, avec si, ça. si. Kamenzi, Sidibé, tu vas mettre qui après Il y en aura pas. Non, alors je t'explique. Arrêtez avec vos latéraux. les S'il gars. te plaît, puis-je argumenter 30 secondes. Merci. Juste 30 secondes. C'est prêt. Pour moi, Sidibé, sportivement, il sera prêt, pas immédiatement. Dans Kamanzi, on a vu quoi? On a vu que ça soufflait un peu le chaud et le froid l'an dernier. Il y a eu des matchs, il a été exceptionnel, mais on peut les compter sur les doigts de la main. Et je trouvais, même contre Nantes, où il est un peu en dessous comparé à Dessler, qui, lui, était sur la régularité totale depuis qu'il était là. Pour moi, il aurait fallu un mec un peu plus régulier. Sidibé, pour moi, c'est un pari avant d'être un vrai latéral droit qui s'impose dans le 11. Voilà, donc moi ce serait le latéral droit. L'attaquant, on en a parlé la dernière fois, pour moi le marché du 9 c'est compliqué à 10 jours. Numériquement, il en faut un. Mais oui, il en faut, ah bien oui. sûr. Non mais je veux dire, la dernière fois Mehdi disait oui, on va trouver un mec qui sera meilleur que Magri. Peut-être que Pour moi, ce sera qu'une doublure, mais pour moi, ce sera une doublure de Magri ou un mec équivalent au niveau de Magri. On va pas avoir un mec qui aura les mêmes stats que Taliga. Il lui faut une concurrence. Après, j'avais rappelé qu'offensivement, on débute, c'est comme si on avait fait un mercato, parce que l'an dernier, on débute Sangbo, Sarah Bouklal. Cette année, on les a direct en début de saison. Donc le 9, pour moi, n'est peut-être pas la priorité du mercato, mais numériquement, numériquement, il t'en faut un. Mais ce sera pas un 9. T'es latéraux, Tana, arrête. T'as des jeunes, t'as Kamenzi, t'as Sidibé. Il faut un 9, les gars. Il y a l'autre là, comment il s'appelle Quand tu changes Kamenzi, tu fais rentrer. Oui, mais ta jurisprudence. Magri, tu fais rentrer Skita. Oui, mais le dernier 9 que tu as pris à 10 jours de la fin du mercato, tu te retrouves soit avec un Donum, soit avec un. Enfin, c'est pas un 9, mais je te parle d'un offensif. Il faut un 9. Où tu te retrouves avec un Bulic. Skita risque de pas rester apparemment. Donc il faut. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. J'espère moi, que si c'est pour un Bulic, je dis non. l'émission, vous pourrez dire. Ça, je suis d'accord. On a hâte de voir ce nouveau 9 qu'on connaît pas et qui va faire la concurrence à Magri. Je crois que c'est mardi. Mehdi a dit même un mec de D1 de Slovaquie. Peu importe, voilà. Moi, la seule inquiétude que j'ai sur le 9, parce que ça fait quand même longtemps, je pense que le club cherche, c'est qu'il ne soit pas encore arrivé, quoi. Donc ça veut dire que tu avais Non, tu avais des. Dans tous les cas, on verra bien, là on spécule. Kevin Keben, Logan Costa, c'est 2 départs en défense, on leur souhaite le meilleur pour la suite. On a hâte de voir ce que notre nouveau joueur va donner et nous on va se concentrer maintenant sur le match de dimanche Nice-TFC. D'ailleurs, je peux vous annoncer officiellement que ce jingle sera les retours de match. Tous les retours de match, ils passeront l'Europa League. Allez, parce que cette année, cette année, on va se qualifier pour l'Europa League. On joue l'Europe. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. C'était décidé hier lors de la Moss Women Cup. Et on gagne Ça l'a fait tomber une attaque. T'as dit ça? Je l'ai pâché comme ça. Et on gagne la Coupe de France. Détends-toi, Fred. Allez, Nice-TFC, c'est la 2e journée de Ligue 1 et c'est surtout la rentrée au Danube pour la feuille de match, puisque match du multiplex à 17h.
L'équipe y sera. À quelle heure on prend l'antenne? On prendra l'antenne à partir de 16h. Enfin, l'antenne, 45. Après, sinon, nous, il sera tôt. On y sera vers 15h pour installer. 16h, le concours des pronos. Il y aura des nouveautés sur le quiz. N'hésitez pas à venir. 40 € l'abonnement d'Azen. Pour 40 €, vous avez au moins il va y avoir du monde. 40 €, tu manges facilement. Tu manges 3 fois, 4 fois. C'est surtout si vous avez du matos Indians ou matos TFC, vous avez un happy hour. Donc, vous avez happy hour sur toutes les bières et vous avez des trucs aussi avec les menus burgers, etc. Mais surtout, voilà, venez juste kiffer avec nous. Chanter. Si t'es pas en dep, t'es au Danube. Voilà, vous allez être devant votre canapé tout seul. Nous, au Danube, on sera tous ensemble. On sera là. On va vous essayer de commenter le match. Il y aura plein de choses à gagner, des boissons pour le concours de pronos, pour le quiz. Il y aura le Secanto, il y aura le retour du capot, pour les speakers. Exactement. Puis en plus, alors, on a fait un partenariat avec les Indians. C'est le meilleur speaker du Danube. Il ira faire speaker au stadium du coup. J'étais pas au courant, je me dédouane de cette annonce, mais j'allais parler avec Clément d'ailleurs. Ok, super. Peut-être que Alex Roux sera au Danube. Écoute, je vous laisse avec grand plaisir le micro. Bon, on vous attend au Danube en tout cas. C'est la rentrée des matchs à l'extérieur. Vous savez que surtout vu ce qui se passe au niveau des droits TV, il risque d'y avoir du monde. Donc venez vous éclater avec nous. Nous on va venez vers 16h, venez profiter parce qu'il y aura sûrement du monde si vous voulez avoir une place libre, entre guillemets. Après, on reste debout comme un stadium, Fred. Oui, c'est debout. Le foot, c'est debout. Allez, nous, on va parler de ce match en détail avec notre invité, puisque c'est Maxime Tillier, correspondant RMC Sport, qui est en train de se connecter. Voilà. Qui va venir avec nous pour parler. On vous donne les infos du match. Donc, c'est le multiplex de 17h sur DAZN, puisqu'on dit DAZN. Ce sera pas gratuit. Et l'arbitre, ce sera Bastien Deschépy. Donc, un match qui s'annonce assez déséquilibré. Et on a surtout, j'ai hâte de poser la question à Maxime, un gros flou sur ce qui va se passer sur ce match-là, puisqu'on a un problème de pelouse du côté de Nice. La LFP a confirmé qu'à part un communiqué. Avec un match qui devrait se jouer, mais si vous n'avez pas vu les images de l'Alliance Riviera, c'est le stadium il y a 10 ans. Ça fait peur. C'est le stadium il y a 10 ans. Quand il y avait le champignon là sur le. Quelle horreur quoi. C'est le stadium il y a 10 ans sur le côté gauche, là c'est en plein centre. C'est pas beau. C'est assez délicat, donc on espère que ça pourrait être réglé à temps. Ouais. Nice qui a perdu son premier match, donc il va avoir un peu les crocs, qui a une grosse campagne d'abonnement en plus. Beaucoup de gens qui sont abonnés, donc ils vont nous attendre un petit peu. Une pelouse en carton et qui viennent de perdre de Laborde sur blessure. Et normalement, on devrait avoir Maxime qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Salut à tous. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Écoute, merci d'être avec nous dans la feuille de match pour parler de ce Nice TFC. Donc, juste avant qu'on parle de sportif, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Maxime Tillier, correspondant pour RMC Sport sur la Côte d'Azur. Et donc, je suis Nice essentiellement et Monaco. Donc, avec évidemment un peu d'hors football, mais c'est sûr que c'est le foot quand même qui centralise un petit peu toute l'actualité sportive, on va dire. Donc, beaucoup de Nice et beaucoup de Monaco. Et surtout cette saison avec les deux qui joueront la Coupe d'Europe, ça va être intéressant et chargé. Eh ben écoute, on va suivre ça avec toi. Est-ce que tu peux rapidement nous faire le point sur cette histoire de pelouse que nous on a un petit peu découvert comme ça, sortie de nulle part. Où est-ce que ça en est? Est-ce que on a appris que le match n'était pas menacé finalement, mais est-ce que tu sais où ça en est? En tout cas, Francaise, ce sont les dernières nouvelles, on va dire, puisqu'on a vu Francaise en conférence de presse tout à l'heure, et lui était pas du tout chaud pour que ça joue. Il est allé voir lui-même, il s'est déplacé pour aller voir l'état de la pelouse, et il nous l'a dit, en toute honnêteté et franchise, il pensait pas du tout que le match pourrait se tenir, et il craint d'ailleurs, au-delà du danger pour les joueurs, il craint surtout que le spectacle soit pas bon, et que ça servait à rien de jouer ce match, et qu'il aurait mieux fallu le repositionner, et s'attend donc à avoir un match où faudra pas s'attendre à d'être beaucoup de combinaisons, ça va se jouer sur d'autres choses, d'autres aspects sans doute au niveau de l'engagement dans les duels. C'est clair que ça risque d'impacter un peu la rencontre. C'est une pelouse qui a accueilli le concert de Travis Scott cet été, avant les JO. Donc il y a eu un concert. La pelouse a été changée, elle a bien pris puisque les matchs des JO, il y a eu 6 rencontres qui se sont tenues dessus et la pelouse était bonne, personne s'en est plaint. Par contre derrière, on voit des traces où elle est un peu brûlée, jaunie. Il y a même des endroits, il y a des problèmes de drainage où là, au lieu d'être jaune, elle est plutôt noire. Donc ça a posé quelques problèmes et puis selon lui, elle est un peu aussi bosselée. Donc c'est pas terrible. On verra dimanche si ça va vraiment perturber le spectacle. On a vu qu'il y avait d'autres pelouses en Ligue 1 aussi qui étaient un peu impactées. On parle aussi d'un champignon. Donc à voir si concrètement les joueurs seront perturbés.
Merci pour tes explications. Si on parle maintenant de cette équipe niçoise, on a vu que pour la première journée, ça s'était pas spécialement bien placé. Est-ce que toi, tu as suivi un petit peu la prépa, ce début de saison comment elle arrive, cette équipe de Nice, pour affronter le TEF ? Elle arrive malade en fait, parce que déjà pendant cette prépa il y a eu pas mal de pépins physiques, pas mal d'absences, et le résultat à Metz s'explique par toute cette prépa, avec un Francaise, on le sait, qui arrive après Francesco Farioli. Ce sont deux styles de jeu diamétralement opposés, des systèmes différents, et puis lui il veut mettre en place son style, mais c'est pas évident avec tous ces absents. Il y a Terem Moffi qui s'est fait les croisés en début de prépa pendant le stage en Autriche, Sanson c'est la cheville droite, il y a Laborde aujourd'hui qui s'est fracturé le 5e métatarse au pied droit. Faut ajouter à ça Boga aussi qui s'est fait la cuisse sur un amical. Plus Diop qui est malheureusement pour lui encore absent. Tom Loucher, Bar et Ndiaye Chimier seront de retour là ce week-end. Bar devrait démarrer, Ndiaye Chimier sans doute démarrer sur le banc. Mais petit à petit, il récupère son groupe, mais en même temps, c'est pas évident de mettre en place son plan de jeu, d'autant plus qu'il a perdu Jean-Claire Todibo et Kefren Turam. Ils avaient un bon de sortie, c'était connu, mais ils ont mis du temps à être remplacés. Aujourd'hui seulement a été présenté Moïse Bombito, qui est le remplaçant en défense, on va dire, de Jean-Claire Todibo. Il y a Tanguy Ndombele qui est arrivé et Jonathan Klaus, mais c'est vrai qu'en défense, il attendait des renforts, et d'ailleurs, il a encore dit aujourd'hui, il espère encore des recrues. Il reste 8 jours, une semaine, on va dire, pour s'ajuster et avoir un effectif, parce que Nice jouera à la Coupe d'Europe et il faudra un effectif conséquent. Lui, son jeu demande aussi pas mal d'engagement, et pour le moment, avec ses petits pépins physiques, cet enchaînement des matchs, il a du mal à mettre en place tout ça. Et honnêtement, alors je vais pas dire que je le sens déjà agacé, Francaise, mais il est conscient, on va dire, que sur ce début de saison, tous les éléments ne lui sont pas favorables, loin de là. Les vents lui sont plutôt contraires, avec un mercato tardif et bien bloqué, tous ces pépins physiques, une défaite à Auxerre avec, vous l'avez sans doute vu, ce but dans le temps additionnel sur un dégagement du gardien, une erreur mésentente entre la défense et le gardien. C'est vraiment pas les éléments, c'est vraiment pas le départ qu'il aurait souhaité à Nice, quoi. Écoute, ça fait beaucoup de choses avec lesquelles faire son groupe et son effectif pour Francaise. Tu parlais des pertes de Todibo, de Thuram, on a vu Jonathan Klaus, on a vu les mouvements principaux. Est-ce que tu peux confirmer que le mercato de Nice n'est peut-être pas terminé, et nous le présenter un peu plus en détail? Oui, déjà ce qui s'est fait, c'est Tanguy Ndombele qui est arrivé libre, qui a fait une bonne prépa, parce que on sait, vous avez sans doute vu ces images la saison passée à Galatasaray, où il avait un petit peu d'embonpoint, on va dire. Depuis, il est passé par Merano, il a fait tout le travail qu'il souhaitait pour se relancer totalement cette saison. Et à Auxerre, il devait jouer qu'1 heure, finalement, il a joué quasiment toute la rencontre, et il a vraiment fait bonne impression. Physiquement aussi, les rendus sont bons, donc faut que pour lui ça tienne dans l'entrejeu. Jonathan Klaus, on connaît, qui avait une situation délicate à Marseille, et Nice a profité de la situation pour l'attirer et le faire retrouver Francaise. Et donc Moïse Bombito, c'est la 3e et dernière recrue pour l'instant de ce mercato, qui est un international canadien, un défenseur central, qui devrait démarrer. Lui qui a 24 ans, mais qui n'est professionnel, on va dire, que depuis 2 ans. Il a commencé le foot sur le tard et a connu une éclosion très rapide, internationale et ainsi de suite, et qui doit en revanche découvrir, lui qui arrive tout de suite de la MLS en pleine saison et qui va devoir s'adapter très vite à la Ligue 1, qui va jouer aux côtés de Dante et sans doute de Rosario ce week-end en défense. Et Francaise aimerait encore au moins un défenseur qui normalement devrait être l'Égyptien Abdelmomen, qui est pour l'instant est bloqué pour une histoire de visa, mais qui doit arriver, on nous dit, assez vite. Et puis derrière, sans doute un renfort encore offensif. Mais en l'état, c'est vrai que si on regarde, c'est quand même très jeune, puisque ce devrait être Evan Guessant qui devrait démarrer en attaque, avec Mohamed Ali Chaud en soutien, et soit Badreddine Bouanani qui était prêté en fin de saison passée à Lorient, ou peut-être Bilal Brahimi qui lui était prêté à Brest. Donc c'est vrai que c'est pas le contexte idéal au niveau de la quantité sur l'effectif. Alors, contexte peut-être pas idéal, mais on est d'accord que même si tu parles d'une équipe malade, l'objectif de Nice cette saison, c'est toujours la Coupe d'Europe. Oui, ça reste de flirter, déjà de bien figurer cette saison en Coupe d'Europe, et puis de se repositionner, être à la lutte pour le top 7. C'est vrai que là, en l'état, on en discutait entre collègues tout à l'heure après la conférence de presse, on se demande à combien de points pourrait arriver Nice là à la trêve, parce que le début de saison, les planètes sont pas alignées. On le voit même à Auxerre, alors qu'il y a l'ouverture du score derrière, Auxerre arrive à revenir et passer devant avec un scénario qui se fait vraiment mal à la tête.
Francaise nous dit que la semaine a été bonne et il a justement été satisfait de la réaction des joueurs à l'entraînement cette semaine. Et maintenant, il faut que ça se confirme en match. Mais oui, évidemment que c'est un club qui est dans pas le premier chapeau du championnat, mais juste en dessous, à la lutte pour un des outsiders à la lutte pour la Coupe d'Europe, évidemment. Merci pour tes éclaircissements. Pour finir, si on se projette sur le match de dimanche, là vraiment les qualités, les défauts, les points forts, les points faibles de cette équipe de Nice qui sont à travailler pour Toulouse, ce serait quoi ? Faudrait quand même qu'elle, en tout cas, ce que Francaise veut donner son identité à son équipe, et je pense que ça va prendre du temps puisqu'il n'a pas les joueurs qu'il avait à Lens. Je pense à des Sotoka, des Grady, des Thomasson, des hommes qui accepte parfois d'être dans l'ombre pour le bien du collectif, et ça demande du temps, et c'est aussi ce qu'il a mis en avant aujourd'hui. Il faut que collectivement, défensivement, tout le monde soit plus impliqué, et puis il y a beaucoup de réglages encore à faire, mais vous vous doutez bien que des Jonathan Claus, des joueurs comme ça, il y a quand même une très grosse qualité de jeu, mais est-ce que sur cette pelouse-là on pourra l'avoir ? Ça c'est encore autre chose, donc ça risque d'être peut-être même une guerre des tranchées sur cette pelouse délicate, et sur ça va se jouer sur la grinta, les duels, la lecture et l'intelligence, et je m'imagine quand même une rencontre assez fermée avec peu de buts. Et ça tombe bien, écoute, on va passer au prono. On terminera par toi, Maxime, puisque tu risques de rééquilibrer un petit peu tout ça. Nous on est un peu chauvin, mais c'est pas grave, on va demander à toute l'équipe en plateau ce qu'elle en pense de ce match. Arthur, ton prono ? 0-0, but de Franck Magri. Camille ? Avec tout ce que vient de nous dire Maxime, je t'avoue que... Il y a un coup à faire. Ouais, franchement, ouais. Déjà, face à Auxerre, je trouve qu'ils ont un peu sombré et tout. Ça va pas être en forme. Et je pense sincèrement, on en discutait tout à l'heure de nous off, je pense que cette année, on va être encore une grosse équipe à l'extérieur. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire trop le jeu. Et un petit 1-0 à Bouclal. Je signe direct et je pense qu'on peut ramener les 3 points. En tout cas, faut pas perdre. Faut ramener des points. Vincent ? 0-1 Donum. Moi, je suis efficace. Fred ? 2-1 pour nous. Magri et Cresswell de la tête. Nathan ? Maxime, tu m'as convaincu. Ça va être un match, on va se régaler. 1-0 en fin de match sur un corner. But de Cresswell, tiens. Et Nadia ? Moi, je dirais aussi 1-0 pour nous. Et en buteur, je sais pas trop. Qui peut ? Et toi, Sacha ? C'est le nouveau neuf qui peut. Moi, comme le match face à Nantes, je le sentais pas, je le sens toujours pas. À mon avis, ça risque d'être un nouveau nul. Un 0-0, ça me surprendrait pas. Ça ira. Maxime, qu'est-ce que tu vois pour ce match ? Ouais, pareil, je vais partir sur le 0-0 perso. Super. Ouais, je vois pas, j'en attends pas grand-chose et je demande qu'à être surpris, on va dire. Tu seras au stade dimanche ? Ouais, on sera au stade pour RMC. Pour la première à l'Alliance de la saison, et puis on verra, on va voir avec curiosité. C'est toujours sympa les débuts de saison de voir un peu les nouvelles têtes, les nouveaux visages, les quelques évolutions qu'il y a pu avoir d'une saison à l'autre, et que ce soit côté niçois et côté toulousain aussi évidemment. Écoute, on te souhaite un bon match, merci d'avoir été avec nous. Merci les amis. On se retrouvera peut-être pour la preview du match retour. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous présenter cette équipe de Nice. On te souhaite une bonne soirée. À vous aussi, ciao. Bon courage pour dimanche. Merci. Allez, voilà qui conclut cette 307e feuille de match. J'espère que on vous a pas trop miné le moral. Si vous avez peur de Nice TFC, que vous avez peur de voir un match de merde sur un terrain de merde, venez au Danube, nous on y sera, on vous recevra avec plaisir. Il y aura des nouvelles animations. Je remercie toute l'équipe, puisque c'est ma dernière émission avant un petit moment. Merci Fred, merci Nathan, merci Nadia la technique, merci Arthur, merci Camille, merci ceux qui sont pas là, merci Vincent Sacha de tout gérer. T'es le seul qu'on peut pas virer pour l'instant. Oui, et là où tu vas, fais n'importe quoi surtout. Allez, on se retrouve très très vite. Bonne soirée tout le monde. Bon Canada, Sacha, et le bisou à tes Bravo, parents. Sacha. Le Space bientôt à 21h.